Un petit village de France, comme il en existe des milliers. Celui-ci ne compte que 3 foyers et 6 maisons, y compris l'école et la mairie. L'institutrice a dans sa classe 15 élèves de tous âges, bien entendu. Elle a cependant pris, pour les plus grands, 6 abonnements au magazine Camaraderie rurale de l'Association départementale des Francs et Franches Camarades. Et voici qu'elle reçoit le premier envoi pendant l'interclasse de midi, car le courrier arrive tard au petit village. Lors de son passage, le délégué Franca avait prévenu les enfants que les fiches contenues dans Camaraderie rurale expliquaient des jeux et des travaux passionnants. Celle de mars indique la manière de construire un cerf-volant simple et léger, le cerf-volant indo-chinois. Ramène-nous quelques branches de noisetier. Prenons le papier, les ciseaux, le scotch et en route, nous allons essayer de construire notre cerf-volant. Une bobine de fil achetée à l'unique magasin du village et le matériel est complet. Pendant que les garçons, habitués au nécessaire bricolage de la ferme, amincissent les baguettes au couteau, les filles effectuent les découpages délicats. Les petits observent et apprécient. Mais non, petite fille, il ne s'agit pas d'abandonner ainsi aux caprices de la brise cette banderole de papier. Un cerf-volant, c'est bien autre chose qu'une papillote entraînée par le vent. C'est même quelque chose d'extraordinaire. Et l'on reste muet d'admiration lorsqu'il s'envole bruissant et frémissant dans le soleil. Il faut maintenant lui reprendre les quelques 500 mètres de fil qu'il a déroulés allègrement. Le voilà enfin tout proche, vivant et capricieux, et comme enivré de sa course folle dans le grand vent, de sa course là-haut près des nuages. Un grand le ramène à l'école avec amour, en lui conservant sa majesté d'oiseau fragile, tandis qu'un petit rapporte des branches de noisetier avec un style très particulier.
Les fiches qui arrivent expliquent la façon de construire un petit bateau à voile. La minuscule cour de l'école connaît ce soir une belle animation. Peinture. Charpente de marine. Assemblage délicat. Mise en place du gréement. Un véritable chantier naval. Ce monsieur est conseiller municipal. Il est aussi une fine Gaule. Il excelle dans l'art difficile de capturer les truites du ruisseau qui serpentent au fond des gorges du pays. Mais aujourd'hui, elles ne mordent guère. Que penser de cette eau qui se trouble par moments alors qu'il n'y a pas eu d'orage dans la montagne? L'explication est sans doute là, à quelques mètres en amont. Amis de l'école, amis des enfants, notre pêcheur ne saurait se fâcher. Pour aujourd'hui, faisons la paix avec les truites et vive la marine franca. Et de nouveau, c'est le retour vers l'école. C'est l'occasion pour la maîtresse d'adopter un ton de franche camaraderie. Mais que d'efforts! Que d'efforts pour un si mince résultat. Et les jours ont passé. Toujours les envois de l'association des francs camarades ont été accueillis avec joie et toujours ils ont été suivis par des réalisations intéressantes. Des montgolfières ont été construites. Les premiers envols, certes, furent laborieux, mais instruits par l'expérience, les enfants sont aujourd'hui des aéronautes avertis. Quelques pansements. Un bon feu de bois. Une perche utilisée à bon escient et attention à la manœuvre. Gonflée d'air chaud, la montgolfière s'élève.
Présence insolite dans l'espace aérien de ces pigeons qui s'enfuient à tire-d'aile. Cette deuxième montgolfière a abandonné son embouchure au buisson. Aussi a-t-elle bien du mal à exécuter une cabriole qui n'atteint même pas le toit de l'école. Laissons les enfants évaluer les dommages subis par leur appareil tombé au fond du ravin. Et revenons à nos écoles du département, qui reçoivent ainsi les fiches des francs camarades et qui les utilisent avec enthousiasme. Ici, c'est un golf miniature qui a été aménagé. Là, les enfants organisent eux-mêmes une partie de relais coupe-jarret. La partie de coupe-jarret terminée, c'est une course à l'horloge qui s'engage. Quand on a bien compris les explications, on se dispose. Prêt? Partez. Le ballon, qui tourne dans le cadran formé par les joueurs de l'horloge, sert de chronomètre aux joueurs de l'équipe engagée dans une course de relais endiablé. Il s'agit de réaliser le meilleur temps. L'association départementale des Francs et Franches Camarades a organisé un concours interscolaire. Chaque école ou chaque patronage a envoyé les meilleures réalisations correspondantes aux fiches publiées dans Camaraderie rurale de l'année.
Telle école d'une petite localité de la plaine a utilisé avec bonheur l'impression à la pomme de terre. Telle autre école de montagne a réussi de belles feuilles de papier à la cuve. De superbes vitraux aussi. Et un sous-marin qui fonctionne parfaitement. Il est mis à l'épreuve. La première plongée dérive bien un peu dans le courant, mais la seconde, mieux préparée, sera une réussite. Enfants de la montagne jouant avec le vent ou avec le ruisseau, enfants des usines qui avaient mis au point avec amour ce jouet mécanique intéressant, enfants de la plaine, habitués à la vie calme des champs, qui avaient su trouver l'équilibre des formes et des couleurs de ces vitraux, exprimant ainsi le rythme propre à la vie de votre petit pays, vous atteignez, à la mesure de vos moyens, la véritable création technique et artistique, et nous pouvons affirmer sans emphase que c'est l'honneur de l'Association des Francs et Franches Camarades, aidée par des maîtres militants et dévoués, d'avoir su mettre à votre disposition ces nouveaux et efficaces moyens d'expression. Cela nous fait plaisir d'avoir retrouvé des visages de notre enfance, d'avoir partagé un peu votre joie. Puissent ces exemples être suivis par beaucoup d'autres. Les Francas, quant à eux, sont prêts à apporter l'aide technique nécessaire à tous.